Là, on a une superwoman. Nous avons ici une superwoman. Bon, bah, mon impératrice, tu as ta place. Hein. Donc, je trouve ça magnifique. Voilà, l'impératrice qui sort directement et à sa place. Donc, ok. Pour l'empereur, cher empereur, toi, c'est venu plus vite. Hein. L'introspection, je me remets en question. Analyse, autocritique, développement personnel. Donc là, ici, tu vois, on a un empereur qui est dans l'introspection, quelqu'un qui essaye un petit peu de comprendre, on dirait que il en a plein la tête, voilà, il est en train de mettre l'accent sur ses ressentis, sur ses pensées. Il est en train de réfléchir, l'empereur. Ok, donc on a aussi en dos de deck l'évolution. J'avance petit à petit, d'accord. On parle de son chemin de vie. Donc là, on a un empereur et une impératrice dans des énergies un peu différentes, j'ai envie de te dire, parce que l'empereur ici se remet en question. Peut-être qu'il remet tout en question dans sa vie. Il est en train d'analyser des choses et j'ai envie de te dire même que l'empereur ici, il s'autocritique. Mon impératrice, on te dit que tu es la porteuse de mémoire, donc l'impératrice intellectuelle et gardienne du lien. Donc ça, c'est plutôt positif. Mon impératrice, on voit que tu es à ta place et mon empereur, on voit que tu te remets beaucoup en question. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre. On va prendre celui-ci. Alors, hop. Hop, on va les touiller un peu, ça fait un moment que je ne les ai pas prises. Et après, on va voir ce que je prends d'autre. J'ai rien prévu du tout, donc je me laisse aller, je me laisse guider. Ok ? Alors, ici, on a besoin de repos, c'est ce qu'on nous dit. Analyser et réflexion, nouveau départ. Donc là, on voit quand même que, bon, vous avez besoin de vous reposer. On est en train d'analyser et réfléchir sur une situation. Et on nous parle ici de nouveau départ. Donc on a quelqu'un qui est en train de dessiner son monde, dessiner peut-être un nouveau monde. Et en dos de deck, on a le dévoilement des choses qui t'embêtent un petit peu. Hop, alors, bon, on y va. Je vais les retouiller un tout petit peu et ensuite je vais en prendre 3 pour l'impératrice et 3 pour l'empereur, si on y arrive, évidemment. Sortir de l'ombre à la lumière, d'accord? Ici, on voit que il y a des choses qui étaient peut-être en complication dans ta vie, ou alors c'est quelqu'un, ici on te parle d'un admirateur secret, et en fait il va sortir de l'ombre à la lumière. Donc ça peut vouloir nous dire ici que tu as un empereur ou une impératrice qui va sortir en fait de la lumière, enfin de l'ombre, et qui va sortir à la lumière. Peut-être quelqu'un qui a envie de te révéler des choses. Bon, ça peut vouloir dire plein de choses, donc on va essayer d'analyser un petit peu plus. On va faire comme l'empereur qui est en train d'analyser en ce moment même. J'ai envie de faire une petite troisième. On a encore cet appel qui met du retard et une préparation de voyage. Un appel qui vient de loin et une préparation de voyage. Alors, pour l'impératrice, pour mon impératrice, qu'est-ce qu'on peut dire à mon impératrice? Ok. Alors, ben écoute, là déjà, on a les pensées de l'autre. On te demande ici qu'il va falloir que tu imposes ta vérité. Pourquoi? Parce qu'on se sent seul. D'accord? On a besoin de comprendre des choses et peut-être qu'on a envie de dire les choses mais qu'on se tait.
ça peut très bien être ça. Donc l'impératrice, je la mets là, et l'empereur, je le mets là. D'accord? Alors, chère impératrice, pour les deux premières cartes, on voit que on pense à l'autre en fait. On est peut-être séparés, mais il y a des pensées qui fusent entre toi et ton autre. On pense l'un à l'autre, et puis ça peut vouloir dire aussi que ton autre pense à toi énormément. J'ai envie de te dire que là, en ce moment, peut-être qu'il y a beaucoup de pensées amoureuses. Ici, on a faire demi-tour. Donc là, en fait, on a peut-être envie de retrouver quelqu'un. On a peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a le fait d'avoir été séparé de quelqu'un ou d'être séparé de quelqu'un et que le fait de ne faire que penser à cette personne ou cette personne ne fait que penser à toi, eh bien, en fait, on a envie de faire demi-tour. D'accord? Ici, on a envie de faire demi-tour. Les trois cartes que nous avons ici, qu'est-ce que c'est? Alors, ici, on voit qu'il y a le fait d'observer. Donc, observation, ça peut très bien être ton autre, hein, parce qu'il est en pleine introspection, il est en train de réfléchir. Donc, peut-être que ici, tu vois, on te regarde, on regarde ce que tu fais. Il y a peut-être aussi, tu sais, pas mal de choses qui est dans la tête. On dirait qu'on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui étudie beaucoup, qui recherche, qui observe, hein, et on est comme les trois singes. Donc peut-être, mon impératrice, que tu as vu certaines choses, mais que tu es comme les trois singes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rien vu, j'ai rien entendu, et je n'ai rien à dire. D'accord? Peut-être que tu as quelqu'un dans le mille, peut-être que tu as quelqu'un dans le viseur, que tu as vu les choses, mais que tu préfères te taire. Ici, on a la décision du cœur. Donc, décider en fait avec le cœur, et nous avons l'aide divine qui vient à notre rescousse. D'accord? Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est que peut-être tu penses beaucoup à la personne de ton cœur, tu as envie de faire demi-tour, mais que pour l'instant, tu préfères te taire. Peut-être aussi que tu as laissé quelqu'un derrière et en fait, on va venir t'aider. Il y a une aide divine qui arrive en fait pour pouvoir te donner peut-être soit du courage, soit t'aider en fait à prendre des décisions. Peut-être que tu as le choix entre plusieurs personnes, peut-être beaucoup de choses, d'accord? Donc déjà, mon impératrice ici, on voit que pour mon impératrice, elle pense beaucoup à son autre, elle pense beaucoup à quelqu'un, elle a envie de faire demi-tour, mais elle préfère rien dire comme les trois singes. Pourquoi? Parce que cette décision va être prise avec le cœur et on a une aide divine qui va être là pour pouvoir en fait t'aider dans tes décisions. L'empereur. L'empereur. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour l'empereur au niveau de son impératrice? Alors, déjà on parle d'un ami fidèle, d'accord? Ou alors vous avez des amis fidèles, d'accord? Déjà. On parle ici d'un miracle qui est à venir. Donc ça, c'est une très jolie carte du côté de l'empereur parce que j'ai l'impression que vous avez des amis qui sont fidèles. Hein. Analyser et réflexion. Tu vois, c'est exactement ça. On est encore dans la notion de que cet empereur, en fait, cette personne, ton autre, il analyse beaucoup les choses, il essaye de comprendre les choses. Et nous avons à nouveau cette carte ici qui est ressortie, mais plutôt du côté des jalousies toxiques, de la ruse, etc. D'accord? Donc elle est arrivée dans l'autre sens. Donc peut-être que c'est cette personne en fait qui a mis en lumière toutes les choses un petit peu difficiles de son côté. D'accord? Alors, ça peut vouloir nous dire aussi ici que cette personne, elle est en train d'analyser des choses au niveau des amis, hein, d'accord? Et j'ai envie de te dire que cette personne se sent seule. Cette personne cherche à comprendre des choses, mais il préfère se taire, d'accord? On voit comme quelqu'un qui se sent seul, hein, d'accord? Alors, on a la séparation qui est utile et on a commis une erreur. Donc peut-être que cet empereur, tu vois, il est en train de réfléchir à une erreur qui a été commise. Et ouais, on est en train de réfléchir par rapport à une erreur, parce qu'on a commis une erreur, et on voit qu'il y a une séparation utile. Donc ça peut très bien être par rapport à toi, hein. Ok, ok. Et on a des amis fidèles.
Je voudrais bien une pour le lien. Le lien qui vous unit, toi et ton autre. L'impératrice et l'empereur. Mon impératrice et mon empereur, le lien qui unit mon empereur et mon impératrice. Fin des illusions. Donc là, je sens bien que c'est la fin des manipulations. On a le chef de meute ou la chef de meute. Donc la fin des illusions. Vous avez peut-être été manipulé, mais là, on dirait bien que c'est la fin. Ok, une petite autre. Se rencontrer par hasard. D'accord, donc il y a une rencontre qui arrive, mais par hasard. En sachant que le hasard n'existe pas, évidemment, mais je pense qu'en fait, il y a une rencontre qui s'annonce qui va pouvoir mettre fin, en fait, à des illusions. Une petite troisième pour le lien entre mon empereur et mon impératrice. Alors, ici, on te parle de mensonges qui sont cachés ou qui ont été cachés par rapport à ton flamme jumelle, par rapport à ton jumeau ou ta jumelle. On parle d'un admirateur, hein, de toute manière, c'est vraiment pour toi, c'est quelqu'un qui te regarde à travers le miroir. La flamme jumelle. J'aime beaucoup cette carte, regarde. Ne fais pas attention à mes doigts, je suis en pleine peinture. Alors bon, tu m'excuses, petit choubidou. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ignorance, rencontrer et muerte, muette, pardon. Alors, eh bien écoute, là, j'ai envie de te dire qu'il y a de l'ignorance. Donc, est-ce que tu vas rencontrer ton autre par hasard et que ça va être la fin des illusions? Pourquoi? Parce qu'on va se rencontrer, mais qu'on va rien se dire. D'accord? Il y a l'ignorance. Alors, j'ai envie de te dire ici que, ben écoute, tu vas rencontrer peut-être une personne, tu vas rencontrer ton autre, tu vas rencontrer cette personne à qui tu penses, mais ça va être, on va se taire. Je vais quand même en reprendre une quatrième, si tu me le permets, dans le cœur de ces deux personnes, s'il te plaît. Se mentir à soi-même. On a encore une nouvelle fois ce travail d'équipe. Conversation cœur à cœur. Donc, est-ce qu'on va vous aider à pouvoir parler? C'est possible. Donc là, on a se mentir à soi-même. Donc, vous vous mentez à vous-même, en fait, hein, que ce soit toi ou ton autre, parce que j'ai vraiment demandé dans votre cœur. Mais j'ai l'impression ici que on se ment à soi-même. J'ai l'impression qu'on peut regarder de loin, on peut regarder derrière un miroir, derrière une vitre, mais que, bon, bah, si il y a de l'ignorance, malgré qu'on va se rencontrer ici par hasard, c'est qu'on se ment à soi-même. Il y a un déséquilibre parfait. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, ce déséquilibre qu'il y a en ce moment, il est positif. Ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on te dit que c'est un déséquilibre qui est parfait. Alors, le fait de se mentir à soi-même, ben écoute, on te dit que c'est un déséquilibre parfait. Pourquoi? Je ne sais pas, on verra au fur et à mesure de la lecture ou au fur et à mesure des jours à venir. Ok? Alors, il y a une séparation qui est utile. Pourquoi? Parce que bah, peut-être que cette personne, comme je t'ai dit, elle a commis des erreurs et elle se remet beaucoup en question. Beaucoup d'autocritique. Et il est en train de réfléchir, il est en train d'analyser, ou elle est en train d'analyser cette personne de ses erreurs. Alors, on va continuer à regarder un petit peu plus, si tu me le permets. Donc, bon, ben écoute, on voit bien quand même qu'il y a un déséquilibre chez vous, mais c'est parfait. C'est parfait, en fait. On va dire que c'est un boxon utile. D'accord? Alors tu me diras, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, mais que c'est utile pour vous. Parce que à l'instant présent, vous ne pouvez pas comprendre, mais que dans quelques temps, en fait, on comprendra le pourquoi du comment. Et j'ai envie de te dire ici que, de toute manière, ici, on va sur la fin des illusions. Ok, on va sur la fin des illusions. Alors, est-ce qu'il y a le fait de rencontrer cette personne
et de voir qu'en fait, ça va pas, quoi. Et que ça va te permettre d'avancer ton pion et de prendre des décisions utiles. Parce que mon impératrice, on voit que tu penses beaucoup à cet autre. Tu as envie de faire demi-tour. La force. Tu manques de force, en fait. Tu n'arrives pas à être peut-être juste avec toi-même. Tu n'arrives pas à voir clairement les choses. J'ai envie de te dire aussi que ici, peut-être, tu te sens plutôt seul. On peut voir ici que tu te sens seul. Tu te sens seul et tu as besoin peut-être de sortir un petit peu. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens seul, quoi. Hein, tu es dans la solitude. On me dit aussi que tu peux avoir certaines craintes, certaines peurs. C'est possible. Hein. Ouais, tu as peur peut-être de ce qui arrive. Alors, mon impératrice. Le magicien. Alors, je ne sais pas si elle est tombée à l'endroit ou à l'envers. Mais on peut te parler soit d'un nouveau départ, soit de manipulation. Alors, soit cette personne, elle te demande un nouveau départ, soit tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était un manipulateur ou une manipulatrice. Hein, d'accord? Alors, l'impératrice. Mon impératrice, qu'est-ce qu'on peut dire comme message? Un message pour mon impératrice. Oh, le 10 de pentacle. Et le 8 de cœur. Tu ne veux pas abandonner, là. On dirait qu'il y a le fait de ne pas vouloir abandonner, peut-être. Hein, et non, on ne veut pas abandonner une chose ici. Tu as le 10 de pentacle qui te parle d'accomplissement dans ta vie. Mais il y a le fait de ne pas vouloir abandonner. On a des calculs. Un travail d'équipe, on te reparle encore d'un travail d'équipe. Ici, on peut te parler que ton autre, peut-être que... J'ai l'impression que il y a comme une grande séparation entre toi et cette personne. Lui... Alors là, on te dit que c'est une personne qui prend des informations. De toute façon, il l'avait bien senti. Hein. Il fait marcher son intuition, sa clairvoyance. Il prend des intuitions. Écoute, j'ai envie de te dire, il peut prendre des intuitions chez quelqu'un d'autre, dans le sens où si c'est quelqu'un qui est un peu porté par les cartes ou par la médiumnité, c'est quelqu'un qui peut aller prendre des renseignements pour avoir des renseignements, pour pouvoir te parler ici. On voit avec le 8 de pique que c'est quelqu'un qui dort pas bien. Quoi d'autre ? Ouais, alors le page de coupe qui nous parle de dire la vérité d'amour, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle peine à dire. Pourquoi? Parce qu'on a du chagrin, on a le fait d'avoir peut-être été trahi, d'avoir manqué de clarté d'esprit. Quoi d'autre pour l'empereur? Ça fait beaucoup trop, hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour l'empereur? La tempérance. J'entends le calme. Il a besoin de calme. Ah non, ça saute de partout. Il a besoin de calme, en fait. Je pense que, tu sais, c'est la notion que peut-être il y a pas mal de disputes autour de lui. Et cette personne a besoin de calme. Et besoin de faire le choix du cœur. Mais est-ce qu'il y arrive? Je ne sais pas. L'impératrice. L'as de pentacle. On te donne tout ce que tu as besoin pour faire les choses. Lui. Ouh là là, la jalousie. Hein. Alors, tu sais aussi, j'ai la notion que là, on va avoir comme une illumination, on va avoir de la clairvoyance sur les... Là, pour certaines personnes, en fait, on va clairement sortir du noir, hein, d'accord? Sortir du noir. On va beaucoup travailler, il y a la notion de beaucoup travailler. Le lien entre ces deux personnes, le lien entre ces deux personnages. On ne voit pas les choses, on ne veut rien voir. On ne veut rien voir de ce qui se passe, en fait.
L'as de bâton, hein, on te parle de puissance quand même, même d'envie, d'alchimie, de désir. Pour ces deux personnes, on n'arrive pas à être juste, on n'arrive pas à se dire les choses, mais je pense que ça va venir. Ouais. Ok. Donc, moi, je pense qu'en fait, là, il faut vraiment faire marcher notre intuition, notre clairvoyance, parce que, tu sais, on te parle de beaucoup de secrets. Tu sais, c'est la notion qu'il y a beaucoup de désirs, mais qu'on garde ça secret. Mais il y a le fait de 6 de bâton, le fait d'arriver avec, j'ai entendu galanterie, mais c'était pas trop ça, c'était, je voulais dire, avec puissance. Il garde, peut-être que cette personne, toi ou cette personne, vous gardez un petit peu le silence sur ce qui arrive. La tour, il y a un changement qui a pas trop de succès en fait. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges et on est dans l'incapacité à accepter les choses ici. Pourquoi cette tour? Besoin de repos, hein. Besoin de repos. Il y a beaucoup trop de conflits, on dirait. Beaucoup trop de conflits, de trucs un peu toxiques, de colère, j'ai envie de te dire. Et des blocages. Donc en fait, vu qu'il y a tous ces blocages, on se regarde que de loin. Bon, bah tu me diras, c'est pas super jouissif. Ce qui est jouissif ici, c'est pour toi, mon impératrice, on te voit faire demi-tour. Et est-ce que tu as laissé quelqu'un sur le bas-côté et que tu vas aller chercher cette personne parce que tu vas te dire qu'en fait, tu mérites beaucoup mieux? Est-ce que là tu es en train de te poser des questions? Est-ce que cette carte là c'est vraiment pour toi et qu'en fait tu es en train d'analyser les choses pour pouvoir prendre en fait la dernière décision, la meilleure, j'ai entendu, décision pour toi? C'est totalement possible, hein. Alors je fais un dernier petit tour d'horizon, parce que tu sais, c'est la notion que les énergies, elles sont un petit peu molles. Je sais pas si ça se dit, mais tu sais, molle. Message universel, projet abondant. Donc déjà, ça c'est positif. Tu vas recevoir comme des messages de l'univers et par rapport à des projets. C'est vraiment pour toi, hein. Alors, on a de la compétition et on a le retour au réel. Alors, j'ai envie de te dire peut-être que là, tu vas avoir un projet, vous allez avoir un projet qui va être très abondant, beaucoup de messages de l'univers qui arrivent jusqu'à toi et tu vas être en compétition. Est-ce qu'en fait, tu vas te rendre compte que là, en ce moment, le plus important pour toi, c'est le travail, c'est tes passions, c'est le fait de vivre, de danser, de chanter. Tu sais, c'est cette notion-là, hein. Ouais, c'est possible, hein. On a une lettre de pardon qui arrive. On a une lettre de pardon. Donc là, je pense qu'en fait, tu vas avoir des nouvelles, une lettre de pardon. Et ici, on parle de prudence au niveau de l'infidélité. Quand tu me diras, c'est vraiment... hein. Réconciliation, unité. Donc là, peut-être que tu vas te réconcilier avec cette personne, ou en tout cas, tu vas te réconcilier avec quelqu'un, et tu vas t'unir, en fait, avec quelqu'un. D'accord? Et il y aura un projet qui va être abondant. Comme si en fait on sort des toxicités ici, tu vois ce balai un peu toxique, on sort de ça et ici on a besoin en fait de se réconcilier peut-être avec soi-même, se réconcilier aussi avec des personnes avec qui on a été en dispute. On te parle de 3 jours. 3 jours. D'accord? Ouais, pas le temps d'une saison, mais 3 jours. À partir du moment où tu vois la vidéo. Message universel dans 3 jours. Il y a des réconciliations dans 3 jours.
Donc là, mon impératrice ou mon empereur, on voit que vous êtes en mode solitude, donc très triste, très seul. Bah, j'ai envie de te dire peut-être que ça te permet aussi de travailler sur toi, de travailler dans ta maison, de faire des choses comme ça, hein, parce qu'on te voit bosser. Alors peut-être que tu es comme moi en train de faire les peintures, voilà, peut-être en train de faire des cartons, peut-être en train de faire plein de choses ou décorer juste ta maison, par exemple. Ah, mais tout en solitude, seul. Euh, on voit aussi des mails, donc peut-être aussi que tu travailles à côté, hein, parce que moi je vois qu'ici tu perds pas ton temps. Tu perds pas ton temps. Et je sais pas, mes yeux se reposent encore sur la réconciliation et l'unité sous 3 jours. Solitude, compétition, la justice divine qui vient à ton aide. Donc c'est la justice divine par rapport à une compétition. Ok. Par rapport peut-être à une histoire de love, hein, parce qu'on a le valet de cœur. Peut-être ouais, peut-être qu'il y a des compétitions dans ton histoire et que la justice divine va venir pour pouvoir en fait mettre un terme à toute cette rivalité, toute cette compétition. Retour au réel, poser des limites. D'accord? Donc ici, il va falloir poser des limites lorsque tu vas retomber sur tes pattes, retomber en fait sur ton réel. Alors ça me fait repenser en fait à la carte demi-tour, comme si tu sais, tu vas faire demi-tour sur quelque chose, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas tu vas poser des limites. Hein. On va t'obliger en fait ici à poser des limites, ou alors c'est carrément la justice divine qui va poser des limites. Mon impératrice, avec cette solitude, tu sais, c'est la notion que tu as peut-être envie de voir même carrément personne. Tu n'as qu'une envie, c'est peut-être d'être chez toi, d'être posé chez toi, devant la fenêtre, à écrire, et tu vois le temps passer. Mais j'ai envie de te dire, ça dépend si tu perds ton temps ou alors si en attendant, tu fais des choses si ton temps n'est pas perdu. N'oublie pas que le temps ne se rattrape pas. Et j'ai entendu que le temps aussi ne se rachète pas. Alors, cette lettre de pardon, changement, bouleversement. Donc là, il y a un bouleversement, un changement par rapport à cette lettre de pardon. Et nous avons un déplacement. Donc, est-ce que tu vas recevoir en fait une lettre est-ce que tu vas recevoir une lettre de pardon ou quelqu'un va vouloir te voir et pour discuter de ça, c'est possible. On a un vélo, on a le train. Alors peut-être qu'il y a des déplacements en train ici, je ne sais pas pourquoi on parle de train, de rail, des calculs. On a la fête foraine aussi, alors je ne sais pas, des lettres de pardon qui arrivent. Bon, on va voir, on va essayer d'avoir d'autres petits messages. Un déplacement par rapport à une lettre que tu vas recevoir. C'est un bouleversement, hein, c'est ce qu'on te dit, c'est un changement. Et c'est vraiment, c'est pas des blagues. Hein. Tu as vu le changement, il est en rouge et on a un bouleversement. Donc c'est un gros changement, c'est un gros bouleversement. Donc, est-ce que tu vas voir ton autre et que vous allez pas du tout... en fait, j'ai entendu, vous allez vous snober. Vous allez faire comme si vous n'êtes pas vu. Pourquoi? Parce que peut-être des mensonges, peut-être on n'a pas confiance. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un bouleversement par rapport à une lettre. Alors, lettre, qui dit lettre, ça peut être SMS, coup de fil. Hein, peut-être que tu vas te déplacer pour aller voir ton choubidou ou ta choubidouce, je sais pas. Toutefois, on te dit que de toute manière, par rapport à ce retour au réel, il va falloir qu'il y ait des limites qui soient posées. Je vois des fils barbelés, donc peut-être que tu vas vraiment mettre un stop à certaines personnes pour pas qu'elles t'approchent. En fait, tu vas leur faire comprendre qu'il faut pas t'approcher. On a la justice divine qui arrive, qui pose des limites, évidemment, par rapport à de la compétition. Mon impératrice, on te voit en mode solitude, donc tu es très bien comme ça, tu te sens bien, ouais, je vois que tu te sens bien, tu te sens très très bien. On a quelque chose qui arrive, des messages universels dans 3 jours, et on a des réconciliations, une unité qui aboutit à un projet abondant.
Alors on me dit aussi que c'est plutôt un projet abondant qui résulte à des réconciliations et à l'unité. Alors, on a des choses un petit peu que tu ne sais pas. On parle de l'obscurité, donc ça me parle encore, tu sais, la notion de sortir de l'ombre à la lumière, hein, d'accord? Regarde, elle est ressortie, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ouh là là! Donc on te dit de faire attention avec qui tu fréquentes. Fais attention parce que tu sais, les personnes les plus... enfin, t'as compris, tu connais, hein, d'accord? Il faut pas faire confiance à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes, elles sont vraiment toxiques, mais ça s'est pas marqué sur leur visage, hein, d'accord? Mais tu le sens à l'intérieur de toi. Et en plus, on te dit que là-haut, on te protège. Tu as une protection sur toi. Tu es protégé par le monde céleste. Quand tu as le divin avec toi, tu ne peux avoir personne contre toi. Même si des personnes, ils essaieraient un petit peu de te perturber l'esprit, j'ai envie de te dire qu'ils n'y arriveront jamais. Parce qu'ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui est prête. Et qui a une très grande protection. On a le chiffre 15 qui me parle d'une impératrice ici qui est illuminée, qui est divine, qui a des messages divins, qui est protégée et que avec cette carte et cette carte, la 2, la grande prêtresse, ça veut dire que toute énergie vampirisatrice ou toxique qui... on a le violet, hein, t'as vu, qui est là et tout, je vois ma manche violet. C'est une grande protection, c'est dans le sens où que toute énergie toxique qui viendrait à toi, ce sera retour à l'envoyeur. Si on te fait des petites misères, tu sauras te protéger pour faire retour à l'envoyeur. D'accord? Vraiment. C'est la protection, c'est la lumière sur l'obscurité. C'est la lumière sur le bas astral. J'aime pas trop ces termes, mais c'est la vérité. Énergie positive sur les énergies basses. Donc on te dit, mon impératrice, n'aie aucune crainte, sois sereine, parce que tu es vraiment très protégée. On te le répète ici. Tu as une énorme protection sur toi, avec toi. Alors, ici, on te parle d'instabilité dans ta vie. Donc, par rapport en fait à toute cette instabilité, je pense que c'est pour ça qu'on va essayer un petit peu de t'aider à remettre un petit peu, remanier, me dit-on, remanier tes énergies, remanier un petit peu ta maison, remettre en ordre tout ce qu'il y a à être remis en ordre. L'empereur, il est toujours sous emprise. Ça te rappelle pas la guidance d'il y a quelques jours ? Sous emprise. Donc on a un empereur sous emprise qui est manipulé comme un pantin. Et ici, nous avons la transformation. On ne peut pas changer, on ne peut pas aller plus loin. On est obligé d'être dans une transformation. Obligatoire. Là, on a un empereur vraiment, ouais, vraiment, là, on est obligé d'avancer, on ne peut pas retourner en arrière. Autant mon impératrice, on te dit que tu peux faire marche arrière, alors que l'empereur, là, on voit que c'est fini, il ne peut plus faire marche arrière, il est dans l'obligation d'avancer et de prendre vraiment la route du tout droit, parce que, voilà, on te parle ici d'un changement très important dans la vie de l'empereur. Nous avons ici les mensonges et les trucs un petit peu mal qu'il a dit. Donc, ça veut nous dire plein de choses, mais les énergies sont pas assez belles pour que moi, je rentre dedans. Donc, je ne rentre pas dedans. La seule chose que je peux dire, c'est que les mensonges, la manipulation et tout, ça rend malade, ça bouffe de l'intérieur et ça rend les choses encore plus compliquées. Soyons dans l'amour, la lumière, sinon c'est des problèmes, quoi. Sinon, c'est véritablement ici les problèmes. On a vraiment ici, j'ai l'impression, un empereur qui vit quelque chose d'assez compliqué. J'espère que Dieu protège tout le monde, mais moi j'ai l'impression ici qu'on a un empereur qui ne peut pas faire marche arrière. Voilà. Parce qu'il est sous emprise. Donc quand tu es sous emprise comme ça, écoute, à part demander la guérison, je vois pas qu'est-ce que cet empereur ici peut faire. Hein. C'est pour ça qu'il se remet en question. Hein.
Il s'autocritique beaucoup. C'est chaud, hein. Ok, on me dit quoi? On me dit de regarder pour cet empereur, hein, parce que là, vraiment, ça parle de l'empereur. Peut-être tu es l'impératrice, donc c'est ton autre, c'est l'empereur. On a un empereur qui, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est, je ne sais pas dans quelle mouise il s'est mis, mais ça sent les mensonges, ça sent pas très bon, c'est un peu toxique, hein, d'accord? On parle aussi des liens secrets ici. Mensonges. D'accord, ça sent les mensonges, ça sent les trahisons, ça sent les choses qui sont pas très justes, on parle d'injustice. Ouais, on me parle ici d'injustice, hein. Peut-être qu'on a un empereur qui ment beaucoup, qui n'est pas juste avec lui-même, et ça lui fait perdre des plumes, quoi. Alors qu'on a besoin d'être en pleine sérénité, on a besoin d'être en paix, quoi, j'ai envie de te dire, hein. Et là, on dirait que c'est l'hiver dans la vie de l'empereur. Alors, ton autre, l'empereur. Regarde, hein. L'obscur de la force. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est, mais là, c'est une personne qu'il faut absolument... Soit on te dit carrément de vraiment lâcher prise sur la personne à qui ça te fait tilt. Tu dois peut-être vraiment lâcher prise. Je range ces énergies parce que c'est vraiment toxique. Mais il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien, hein. Je sens qu'il est comme dans la nuit noire de l'âme. L'empereur. La guérison, hein, tu vois. Donc on souhaite aussi la guérison par rapport à des mensonges. On souhaite toujours la guérison à notre prochain, là, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est en train de bouffer l'empereur, en fait. Ça le bouffe, ça le rend fou, hein. L'empereur. Il a besoin d'un voyage. Et si c'est ce qu'il a besoin, en fait, l'univers, le monde céleste va lui donner un voyage, va le guider jusqu'à ce voyage, jusqu'à ce déplacement. Là, on a véritablement besoin de bouger. Et c'est un cadeau pour lui faire du bien. Par rapport vraiment à des trucs, il se sent un peu enfermé, il a besoin de respirer, j'entends. Alors ici, on a la projection et on voit l'épreuve. En fait, est-ce que cette personne, il voit sa vie comme une épreuve? On a le temps. N'oubliez pas que le temps n'existe pas, hein. Ok? On a l'automne. Alors, je me concentre. L'empereur. J'ai la sensation, là, tu vois que cet empereur, il a qu'une envie, c'est d'aller vraiment, tu sais, à sa destinée. On a ici la rencontre. Il y a une opportunité qui s'annonce pour cet empereur. Alors, tu vois, cette notion d'avoir envie d'aller là. Ouais, il a besoin de communiquer, il a besoin de communication. Il est très instable en ce moment dans son cœur. Beaucoup d'instabilité dans son cœur. Il est sous emprise, hein. On te redit encore que cet empereur est sous emprise. Il est manipulé. On dirait qu'il y a 4 personnes qui sont en train de le manipuler. Et on est manipulé aussi au niveau des liens charnels. Alors ça peut être quelqu'un, tu sais, qui est manipulé au niveau... je ne sais pas, hein, oh là là, c'est vraiment, je ne dirais pas ce que je ressens, mais bon, voilà, on dirait qu'il y a des manipulations au niveau charnel. C'est pour ça que je vous dis que des fois, l'abstinence, c'est le mieux, hein. Ah oui, des fois, c'est le mieux, hein. Beaucoup d'instabilité dans son cœur, et on parle de lien charnel. Il y a des nouvelles qui s'annoncent. Il a des nouvelles qui s'annoncent. Ok, des signatures... Et nous avons encore cette notion de fatigue. Son enfant intérieur est fatigué. Son enfant est fatigué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très lourd.
C'est comme si on a besoin absolument de sortir de l'ombre ici. Est-ce qu'il est en train de traverser la nuit noire de l'âme? C'est totalement possible. Oh là là, c'est toxique de chez toxique. Là, c'est la renaissance obligatoire parce que sinon, ben, c'est une personne qui va pas réussir à sortir de la nuit noire de l'âme. Ça me fait de la peine. Je vais demander qu'est-ce qu'il ressent pour toi. Parce que là, moi, j'ai l'impression, les nouvelles déjà aussi. Ouais, tu vois, on a les communications, le lien charnel, et c'est une personne qui a besoin de recevoir ou de donner des nouvelles. Qu'est-ce que je peux avoir sur ces nouvelles? Il a besoin d'avoir une opportunité avec l'impératrice. Il a besoin que l'impératrice lui ouvre la porte. Il a besoin absolument d'avoir des communications avec l'impératrice. Derrière la porte, on a la lune. Donc il a besoin en fait d'avoir des nouvelles de son impératrice. Ou alors il va donner des nouvelles à son impératrice. Nous avons ici le retour. Nous avons le déménagement et nous avons le passé. Franchement, je sais pas quoi te dire. Hein. À part te dire que cet empereur, il a besoin en fait d'une opportunité, il a besoin de nouveautés, il a besoin de sortir de ce qu'il est. Il se sent pas protégé, il a peur, laisse tomber quoi. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi, pour l'impératrice? Qu'est-ce que dans son cœur pour l'impératrice? Qu'est-ce que l'autre ressent pour l'impératrice? Oh là là, sous emprise. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette lecture? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? La rencontre. Oh là là, j'ai entendu quoi? J'ai entendu j'ai envie de te voir, mais je suis sous emprise. J'ai envie de te voir, mais je ne sais pas comment faire. Oh là là, le temps, la lenteur. Et de l'autre côté, on a la rapidité et l'opportunité. Donc, va donc faire quelque chose avec ça. Oh là là, j'ai besoin d'avoir autre chose. Un message, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il va faire? La projection. La projection. Sortir un petit peu de son isolement. C'est une personne, tu sais, j'ai l'impression, il se projette, hein. Le foyer. En fait, il se projette avec toi, il se projette dans ta maison, ou alors il est bloqué dans un endroit. Tu sais, ça peut être la notion qu'il est bloqué quelque part et que sa seule envie, c'est peut-être d'être avec une impératrice, avec l'amour de sa vie, et qu'il est bloqué. Hein. Regarde, l'empereur, il est là. J'ai envie de te dire qu'il y a des communications, mais qui arrivent très lentement. Est-ce que cette personne, il est bloqué dans une situation qui le dépasse? C'est possible. On a les nouvelles qui reviennent, hein, donc il veut te donner des nouvelles. Hein. Il a envie de te donner des nouvelles. Hein. Et puis pas que, hein, on a les plaisirs sucrés aussi. Hein. On a les plaisirs sucrés qui sont là. Hein. L'empereur. 3 de Pentacles qui nous parle d'association, d'être avec plusieurs personnes, de se sentir très très seul. L'empereur. Ah oui, il se sent très seul. Il ressent un manque. Il a un manque. On a encore cette notion de 3 de Pentacle qui ressort. Hein. Oh là là. Est-ce qu'ici on nous parle de triangulaire? C'est possible. On a des nouvelles qui nous arrivent. C'est une personne qui a envie de donner des nouvelles, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Regarde, elle est revenue, hein, les nouvelles. Alors, ici, on a quoi? On a un accomplissement. On a le 10 de Pentacle, le 8 de Pentacle. J'ai l'impression qu'on a un accomplissement
Au niveau financier, au niveau du travail, on a un accomplissement. L'emprise avec la reine d'épée et la tour à l'envers. Incapacité d'accepter. Donc ça peut être quelqu'un, tu sais, autour de lui, dans sa vie, il a une énergie qui le bloque, il est bloqué en fait. Ou alors c'est toi aussi que tu lui bloques, peut-être que tu donnes pas de nouvelles, peut-être voilà, peut-être plein de choses que tu es en mode reine d'épée et que là en fait t'as pas envie d'être dans le cœur, t'as pas envie qu'on vienne t'embêter dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu vois très clairement les choses. J'ai envie de te dire ici qu'on a une impératrice qui travaille beaucoup sur elle-même. Une impératrice qui voit les choses et qui n'accepte pas en fait, qui n'accepte pas ce qu'on lui propose. Pourquoi? Parce que ce n'est peut-être pas à la hauteur de ses attentes et parce que peut-être qu'elle sait qu'il y a un changement mais qui sera sans succès et que c'est pas la peine quoi. Ouais, ça peut être ça. Hein. J'ai l'impression que on doit se reposer. Hein. Le 2 de coupe, hein, qui est quand même là, donc on parle d'un amour, mais à l'envers. Donc, tu vois ce que je veux dire. Hein. Et beaucoup de rivalité, beaucoup de choses un peu compliquées au niveau de cette nouvelle. On l'empêche peut-être de donner des nouvelles. Il n'arrive pas à donner des nouvelles. C'est trop compliqué pour lui. Il regarde derrière un rideau, sage comme une image, comme l'ermite. L'ermite. Mais il y a des vérités qui arrivent. Hein. On est sur la porte de la destinée. Moi, j'ai envie de te dire que tu sais, il est en train de lui. Si toi aussi, l'impératrice, elle observe, l'empereur, il observe aussi. Hein. Hein, mais toi, en fait, mon impératrice, tu es en mode, tu veux pas de discussion. C'est comme si, voilà, tu n'as pas envie d'être en mode reine de cœur, quoi. Non, t'as pas envie. Parce que pour toi, peut-être que cet empereur, peut-être que ton autre, tu vis quelque chose d'ordre un peu triangulaire ou que c'est pas clairement clair et que toi, ça t'intéresse pas. Parce que en fait, il n'est pas positionné il est pas bien, il est pas assis, il est pas sur ses, il est pas dans l'assise en fait. Il est pas, je sais pas, c'est comme s'il y a un truc qui va pas. Évidemment, 3 d'épée, hein. 3 d'épée, hein. On est dans la tristesse. Il y a un foyer qui est triste. Il y a un foyer ici. Dans une maison, on voit la trahison, on voit la tristesse, le mal de cœur et le fait de dormir, d'être posé et de ne pas bouger. Hein. Ce 2 de cœur, on regarde de loin. J'ai entendu qu'il y a des invitations. Hein. Il y a des invitations. Oh oui, rapidement. On regarde dans une maison. On observe un foyer ici. Un foyer où c'est abondant. 48 quand je te dis ça. Non, il y a de la rivalité. Hein. Pour l'instant, je pense que tu vois, il y a une maison qui est complètement retournée, un cœur complètement retourné. Je pense que là, l'empereur, il doit absolument sortir de la nuit noire de l'âme. C'est une personne qui est dans les complications et il a besoin de donner des nouvelles. Soit il est bloqué par une énergie tierce qui le prend sous emprise. Hein. Et si ce n'est pas toi, mon impératrice, la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui le bloque. Hein, je te dis, hein, une personne qui le bloque, quoi. Qui bloque cette rencontre, qui bloque tout, qui bloque sa vie, tout simplement. Je sens de la colère chez l'empereur par rapport à ce qu'il voit, me dit-on, et aussi par rapport à ses blocages dans sa vie. Ouais, et la 10 d'épée, donc là, il faut que ça prenne fin parce que c'est compliqué. Hein. Cette rencontre, c'est un 2 de cœur, donc c'est l'amour en fait. Je pense qu'il y a un amour véritable ici. Hein. Mais, je pense que ce n'est pas de tout repos, quoi. Hein. Non, non. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés dans cette histoire, quoi. Et c'est comme si on bloque cette énergie d'amour. Oui, ça peut être 3 personnes ou 4 personnes. En tout cas, il y a des énergies tierces qui bloquent quelque part. Hein. Il y a le travail dans la maison. Donc déjà, ça c'est positif. J'ai envie de te dire, et la réalisation des rêves.
pour l'impératrice. On voit ici un empereur qui n'a plus de force, qui est complètement bloqué, qui a des énergies un petit peu... il a besoin de se délibérer ici. Il a besoin de se libérer, cet empereur. Bon, écoute, là, je pense que je ne peux pas aller plus loin, parce qu'en fait, ça me dit quoi? Ça me dit que l'empereur, là, il est encore, ben écoute, je voulais pas dire ça, mais il est comme sous emprise. C'est compliqué pour l'empereur, là. Il a besoin de donner des nouvelles, il a besoin de nouvelles. Il a besoin d'être juste avec lui, mais il y a comme le fait d'être sous emprise. Sous emprise. Regarde-moi ça. L'empereur en mode, il prend des informations, quoi. Il peut y avoir aussi des énergies toxiques hein, qui lui bouchent la vue. Hein. Ouais, qui l'empêchent d'être le roi de cœur. On peut te dire aussi qu'il s'informe au niveau d'un roi de cœur. Ouais. Et nous avons encore deux énergies. Je pense qu'il y a deux énergies en fait dans cette histoire, chère impératrice. Mon impératrice, il y a un manque chez toi qu'il va falloir que tu remédies. Alors, que tu remédies, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu partes à l'aventure pour l'impératrice. Si tu vois que là, ton autre, il est sous emprise, qu'il est bloqué dans sa vie, etc., tu ne peux pas attendre. Tu prends ce nouveau départ qui s'offre à toi. Parce que j'ai envie de te dire que là, mon impératrice, elle est libre comme l'air. Donc, tu n'as pas à attendre qui que ce soit. C'est pour ça qu'on te dit que toi, tu as ta bonne place. Tu as la place de l'impératrice. Et l'empereur, il est en mode, il se remet en question. Donc, tu ne peux pas rentrer dans les énergies de cet empereur. Alors que lui, il n'y a que des mensonges, que des trucs un peu farfelus de son côté. Tu vois, c'est peut-être complètement gelé sa situation. On a de l'amour. Ou un amour qui est complètement gelé. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, on te dit que c'est le message. Peut-être qu'il a beaucoup de sentiments malgré tout. Hein. Et ça peut être il peut y avoir aussi quelqu'un de l'aide au niveau de quelqu'un qui a déjà fait le voyage, d'accord? Il va être guidé par ses ancêtres. On te parle aussi d'un rendez-vous ici. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'il a de l'aide. Hein. Il a un autre homme. On parle ici d'une ouverture qui est un peu bloquée, un blocage avec un autre homme. Oh, j'ai vu le roi. Hein. C'est comme s'il y a des blocages avec un autre homme. Ouais. Bon, ben, il aura un choix de toute manière à faire. D'accord? Je l'ai vu 2 fois. Hein. Il y a un choix à faire. Je pense qu'en fait, il y a une histoire de tierce. Et ça va pas du tout parce que j'ai l'impression que bon, tu peux rien faire là en fait. Hein. Il y a des disputes, il y a des séparations, il y a des machins, des bidules. Ça lui fait beaucoup d'émotions dans son cœur. J'ai envie de te dire, mon impératrice, tu ne peux pas te mêler à ça. Hein. Dispute. Beaucoup de disputes, beaucoup de machins, et il faut prendre un choix, et on n'arrive peut-être pas à faire le choix de la liberté. Voilà, tout simplement. On peut être attaché par des moyens divers et d'autres. Ça sera du cas par cas, évidemment. J'ai envie de te dire que pour vous aider au mieux, hein, bientôt, si là-haut on m'autorise, je ferai des guidances privées, d'accord? On verra. Dès que j'aurai assez d'énergie, on fera ça pour que je puisse en fait vous aider vraiment au cas par cas. Et si toutefois des fois il y a des énergies vraiment vampirisatrices ou on est attaché par n'importe quel moyen, eh bien on essaiera de faire ce qu'il faut pour débloquer tout ça, hein, d'accord?
peut-être juste en discutant, en faisant deux, trois choses, parce que des fois il y a des blocages et on ne sait pas d'où ça vient, on n'arrive pas à prendre des choix, et on sait que là de toute manière il y a des choix à prendre, on parle d'argent aussi, et moi je t'ai dit, il y a plusieurs personnes dans cette histoire, hein. Et c'est vraiment la solitude totale, quoi, la solitude du cœur. Beaucoup d'énergie féminine ici, hein. Oh, 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 oh. C'est quoi ces histoires, franchement? J'ai aussi, j'ai l'impression qu'on a une femme aussi qu'on aime beaucoup, peut-être une femme plus âgée. Alors ça peut être une tantine, une grand-mère, une maman, mais on l'aime beaucoup. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Laisse-moi regarder une dernière chose avant de te quitter, parce que tu sais, ça me fait un peu de la peine, quoi. L'empereur. C'est comme si, tu sais, il est en manque d'énergie. C'est trop, quoi. Il a besoin de demander pardon pour pouvoir avancer. Il y a quelqu'un qui a vraiment, un empereur ici qui a vraiment besoin de se pardonner, de demander pardon. Il ne faut pas avoir honte, hein, de demander pardon. Il ne faut pas avoir de honte, aucune honte, hein. Il n'y a personne qui est meilleur l'un que l'autre. Et pour pouvoir avancer parfois, pour se délier, hein, parce que peut-être qu'on a des énergies, en fait, qu'on est un peu attaché, tu vois. Les mensonges, les machins, les bidules. Ben, lorsqu'on porte un masque, en fait, le monde céleste, lui, il sait, hein, quand on porte un masque, hein. Et les mensonges, les machins, les bidules et tout, il le sait, hein. Le monde céleste, il sait tout, hein. Donc, il y a la protection quand même sur cet empereur, donc c'est plutôt bien, mais tout vient avec lenteur, tout est froid, tout est gelé. Oh là là. Bon, moi, je demande la protection divine, en fait, sur cet empereur. Vraiment, je demande la protection divine sur tous les empereurs qui sont justes, sages et purs. Et évidemment, la justice divine, la protection sur toutes les impératrices qui sont justes, sages et pures, évidemment. Protection divine sur tout le monde. Vraiment. Que les énergies qui sont pas en accord avec nous soient éloignées le plus loin possible pour qu'elles ne puissent plus nous atteindre. Tout simplement. Il y a un cadeau pour l'empereur. Mon impératrice, tu es toujours à ta place, hein. Bon, ok. Il y a un cadeau qui arrive cet hiver, hein, pour l'empereur et l'impératrice, mais on a encore cette notion d'être sous emprise par rapport à un retour, et il y a des histoires d'argent, et on est beaucoup isolé. Donc, il y a un cadeau, peut-être un cadeau pour toi, mon impératrice, hein. Et on a une rupture ici, on a peur de rupter, on a peur d'être dans la rupture, on a peur de se séparer, peut-être de choses et d'autres, évidemment, hein. Mon impératrice, en tout cas, franchement, on voit que l'impératrice, là, j'ai entendu sa pure place. Vraiment, c'est bien, c'est très très bien. On a un cadeau, je pensais au cadeau et j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui arrive pour l'empereur. Mais tant mieux. Une somme d'argent. Peut-être qu'on te dit qu'il y a de l'instabilité jusqu'en été, c'est possible. Cette carte, hein, franchement, au jour d'aujourd'hui, je pourrais te dire qu'elle nous a collés, hein, c'est sous emprise. Et ça crée un isolement total. Il y a vraiment des énergies, des fois. Donc, on a le travail, on a l'abandon, et nous avons la sérénité. Donc là, je pense qu'en fait, pour pouvoir trouver cette sérénité, là, cet hiver, là, bientôt, il va falloir en fait prendre des décisions, que ce soit au niveau de l'empereur ou au niveau de l'impératrice. Je pense qu'ici, en fait, il y a véritablement peut-être des décisions à prendre pour pouvoir être en harmonie, en fait, tu vois, et pour être en amour et en argent, en fait, pour que tout roule dans votre vie. Tout roule dans la vie de l'empereur et l'impératrice, et bien il faut prendre des décisions, il faut peut-être, voilà, il faut prendre les bonnes décisions.
J'ai envie de te dire que là, franchement, on peut pas te dire plus. À part que ton autre, l'empereur, je le sens vraiment sous emprise. Je sens qu'il est en train de se remettre en question. Et que toi, mon impératrice, tu es la porteuse de lumière. Euh, j'ai entendu le printemps, j'ai vu le printemps. Et nous avons aussi l'automne, le printemps, qui revient, la porteuse de lumière, la porteuse de mémoire et la gardienne du lien. Donc, tu vois ce que je veux dire? Et nous avons l'été. Donc, pas mal de choses aussi peut-être qui viennent cet été. C'est possible. On a toutes les saisons qui sont passées. Surtout, n'oublie pas que là, on te parle de sous 3 jours. Hein. Sous 3 jours. Par contre, attention, hein, parce que moi, j'ai l'impression que il y a un peu... voilà. Hein. Peut-être que la rencontre sera vue comme une trahison, je ne sais pas, mais en tout cas, regarde, on te parle ici de cette rencontre, mais il va falloir demander pardon, il va falloir, en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un peu, c'est kiff-kiff, en fait, c'est un peu bizarre, oui, j'ai envie de te dire.